suis allé voir sur Internet, le site du gouvernement du Canada a mis en ligne des approximations du réchauffement climatique au Canada pour 2050 et 2100. Et c'est ça, il y a certaines régions du Canada qui vont connaître des hausses d'ici 2050 de l'ordre de 6 degrés. Des régions, je ne vous parle pas des régions les plus arctiques, mais des régions habitables vont connaître des hausses de l'ordre de 6 degrés de moyenne annuelle. Il y a certains rapports qui disent qu'il va y avoir une température au Québec qui va ressembler à celle de la Floride. Puis qu'en Floride, ils vont avoir des climats tropicaux. Et que dans des endroits proches de l'équateur où il y avait déjà des climats tropicaux, ça va devenir de plus en plus désertique. Parce que ça va devenir très chaud, très sec. Et vous voyez, ce que je trouve étrange, c'est qu'on est conscient de tous ces paramètres-là. On est conscient qu'on détruit la planète. Mais on le sait, mais on ne comprend pas. Ça veut dire que le fait nous est connu, mais on n'a pas encore compris qu'il allait vraiment se produire. C'est qu'encore une espèce de mirage dans notre tête. Parce que si on comprenait fondamentalement ce qui s'en vient devant nous, et que tous les scientifiques s'accordent pour le dire, puis quand c'est rendu que les gouvernements font des rapports qui nous indiquent comment il va faire chaud dans 30-40 ans, puis que ça va changer totalement le climat d'une région. Je pense que normalement, quand on comprend ces choses-là, on change nos comportements rapidement. Parce que fondamentalement, tout ce qui compte, c'est la vie. Puis ça, les gens ont souvent la mauvaise habitude de l'oublier. D'oublier que tout ce qui compte, c'est le fait qu'on soit là. Cette belle évolution qui a suivi la vie sur la planète Terre. Le bel équilibre qui nous entoure, le fait qu'on est dans le bon système solaire, au bon endroit, dans la bonne galaxie, au bon moment, sur la bonne planète avec les bons matériaux, les bonnes conditions, les bons atomes. Tout cet équilibre au-delà de la planète qui nous entoure constitue dans le fond une chance que les gens n'ont même pas appris à apprécier. La chance d'être vivant, de pouvoir vivre ce plaisir immense que devrait constituer la vie au stade d'évolution où nous sommes rendus, avec les capacités qu'on est capable de doter en tant qu'humanité. Ça devrait être totalement un plaisir de vivre en notre époque. Mais au lieu de ça, on est en régression, et puis on pollue, on détruit. Puis à chaque jour, il y a des catastrophes, des climats qui sont en train de revirer à l'envers, des gens qui souffrent, des espèces qui souffrent, la pollution qui nous fait tous souffrir, qui fait souffrir notre conscience quand on regarde. Je connais pas beaucoup de gens qui ne sont pas affectés par le fait que la planète, on sent qu'elle est malade. Et c'est une souffrance de voir notre planète mourir et de sentir qu'on est impuissant. Et de sentir que nous aussi, on participe à la détruire, puis on dirait qu'on est impuissant à changer ça. Puis quand on a des idées pour changer ça, ben on est encore impuissant parce qu'on est juste un petit pion dans un paquet. Ça, c'est une tristesse fondamentale que les humains vivent en ce moment sur Terre. Dans beaucoup de pays. C'est pas tout le monde qui a la chance d'être dans un endroit où ce qui ne ressent pas que la planète souffre. Je pense que la majorité des citoyens sur la planète sont dans des endroits pollués, des endroits qui ressentent qu'il y a des changements qui se produisent autour d'eux et que c'est malsain. Moi, je pense à toute la souffrance humaine qui découle de la pollution. Puis je me dis que on n'a pas compris absolument rien de tous les messages et de toute la structure de la nature et de la vie.
Parce que si on avait compris quelque chose, ce ne serait pas des gouvernements qui signent des papiers pour à peu près faire des changements d'ici 2050, 2020, puis etc. Puis tout le temps remettre à plus loin des échéanciers. Si on comprenait fondamentalement notre richesse, qui est notre qualité de vie, si on en avait vraiment la conviction, on pourrait changer les choses demain matin. La seule raison pourquoi on ne les change pas, c'est simplement parce qu'on est occupé à mettre notre esprit dans l'économie et dans le fait de pouvoir peut-être gagner plus de sous et de se garantir un privilège sur un autre. Et c'est ce qui fait, je pense, on visualise pas que 2050, c'est pas si loin, puis qu'un gars, par exemple, comme moi qui a 26 ans, si j'ai un enfant, le 2050, c'est quand mon enfant va avoir à peu près 20 ans. C'est demain, c'est si rapide. On ne visualise pas tout ce qui nous attend le long de ce réchauffement climatique-là. Et c'est pour ça, je pense qu'on ne réagit pas. Notre tête est dans des préoccupations tellement immédiates, tellement superficielles. Ah, là, je veux faire ci, là, je veux sortir puis faire ça. Et tout ça, c'est finalement ce qui cause le fardeau, qui est à venir. Et c'est étonnant aussi de constater à quel point le droit de s'enrichir dans la société, c'est en fait un droit de polluer, maquillé de plein de façons. Un droit de polluer, c'est le droit de s'enrichir. En fait, une compagnie, plus elle fait d'argent, la plupart du temps, plus elle pollue. À part les compagnies qui sont des compagnies du savoir, là, donc des choses qui proviennent de la tête. La plupart des compagnies, leur chiffre d'affaires est directement proportionnel à leur capacité à polluer ou à absorber des ressources naturelles. Comme par exemple une compagnie automobile. Bien évidemment, plus elle fait d'argent, c'est plus elle vend ses cochonneries. Puis vu qu'elle veut revendre ses cochonneries de façon périodique, mais elle fait des chars qui ne sont pas durables. Donc au lieu de se demander comment on ferait pour faire un char qui va durer 100 ans, qui va être totalement recyclable, qui va être facile d'entretien, chaque pièce va être bien pensée, durable. Au lieu de penser à ça, c'est pas à ça qu'on pense parce qu'on est obsédé par l'économie et les compagnies sont encore plus obsédées que les citoyens, les actionnaires et tout. Donc ce qu'ils pensent, c'est comment faire pour s'assurer un marché. Et l'humain pense toujours à comment faire pour s'assurer un marché, comment faire pour convaincre les gens d'acheter son produit, comment faire pour vendre un produit. Et ce cercle vicieux-là nous amène dans une technologie inutile, superficielle, et une technologie utile, mais qui est en évolution extrêmement lente pour créer tout le temps des nouvelles générations, et que les gens deviennent des parfaits petits consommateurs à consommer tout ça. On ne se demande pas comment on ferait pour faire la meilleure chose et vraiment avoir la patience d'atteindre cette meilleure chose-là avant de la mettre sur le marché. Non, non, non. Parce que si les choses étaient vraiment bien faites, l'humain comprendrait qu'il faut qu'il fonctionne comme la nature.